Bonjour à tous. On va se retrouver pendant quelques semaines par écran interposé. Donc, j'espère que vous allez apprécier, même si c'est bien moins intéressant que quand on échange réellement de visu. Si vous avez des suggestions, des envies et surtout des commentaires en ce qui concerne la vidéo pour améliorer les fois prochaines, n'hésitez pas. Et puis voilà, on y va. Donc vous allez prendre une assise confortable. On va tout d'abord observer la respiration, se recentrer quelques instants, couper de nos activités ultérieures et les activités à venir. Et observer tout simplement le flot de la respiration, le flot naturel, sans le modifier. J'inspire l'air frais. J'expire l'air un peu plus tiède. L'air qui caresse mes narines. Les micro-pauses après l'inspire, après l'expire. Je suis le témoin de ma respiration, un peu comme si c'était la première ou la dernière. Je suis pleinement là dans ce que je suis en train d'accomplir dans l'instant. Voilà, et puis vous pourrez pratiquer cet exercice pendant quelques minutes jusqu'à ce que vous sentiez que votre mental se pose. Et que vous sentiez que votre esprit est pleinement là, prêt à recevoir la pratique. Et puis on va commencer par un petit pranayama. Vous allez prendre un mudra. Donc l'index et le pouce se rejoignent, les autres doigts sont tendus et viennent se poser sur les genoux. On vient agripper les genoux. La colonne vertébrale se redresse. La base se serre, anus périnée. On viendra mettre un petit sourire sur le visage. Les sourcils se soulèveront, le regard viendra en convergence tout en haut dans le front. Vous pourrez expérimenter, si vous le souhaitez, le fait de retourner la langue dans le palais. Et puis, on va pratiquer la respiration carrée. Je vais vous guider pour quelques respirations et puis vous continuerez à votre rythme en essayant de pousser un peu plus les respirations au fur et à mesure de la pratique. Voilà. Expirez, ramenez le souffle à la base. Inspirez, faites monter le souffle. Maintenant, inspirez sur 4 temps. Retenez. Expirez sur 4 temps. Retenez 4. Inspirez 4. Retenez. Expirez. Retenez 4.
Inspirez 5 temps. Retenez 5. Expirez 5. Retenez. Continuez sur ce rythme-là ou bien sur le rythme 6 ou 7 temps. Expérimentez. Continuez et puis commencez à installer la visualisation. À l'inspire, le souffle monte dans l'axe. À l'expire, il redescend. Et puis le mantra So à l'inspire, Ham à l'expire. Continuez à votre rythme. Voilà, continuez vos cycles et à la prochaine expiration, vous abandonnerez. Vous observerez tranquillement l'énergie à l'intérieur et l'espace mental. Le corps reste statique, l'esprit également. Peut-être que le souffle se suspend quelques instants. Continuez votre observation. Voilà, et puis tranquillement vous revenez dans le souffle. On va faire quelques respirations yogiques complètes. Inspirez par le ventre, puis les côtes et la poitrine, et à l'expire, la poitrine s'abaisse, les côtes, puis le ventre. Inspirez. Expirez. Faites cela encore 2 fois. Voilà, et puis quand vous le souhaiterez, quand vous le ressentirez, vous abandonnerez
la concentration. Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous étirer, bailler, soupirer. Et finalement, ouvrir les yeux. On va se mettre debout pour faire Uddiyana Bandha. On en a déjà parlé, Uddiyana Bandha, c'est intéressant pour stimuler l'immunité et puis l'énergie, la résistance. Donc c'est intéressant, et puis dans ces périodes aussi un peu de troubles, d'incertitude, la résistance du mental, c'est toujours bon de la travailler. Donc vous allez prendre, si vous avez chez vous une flamme, sinon vous regarderez un point fixement au sol. On a toujours dit, je le répète, que c'est toujours intéressant de regarder une flamme. Pourquoi? Parce qu'on dit que le feu, alors il y a tous les éléments terre, eau, feu et air se retrouvent dans les différents chakras du corps. Et le feu, lui, se retrouve dans le ventre. Comme on va travailler le ventre, on se relie au feu. Voilà la symbolique. Puis ça nous, comme vous le savez, ça nous donne un point d'attention supplémentaire également. Donc la position est la suivante, les pieds sont placés de l'écartement du bassin et les mains viennent se poser au-dessus des genoux. On va regarder fixement la flamme. Dans un premier temps, on va faire deux phases. Donc dans un premier temps, on va faire les barattages, comme je vais vous montrer à l'instant, et ensuite on fera réellement Uddiyana Bandha pour ceux qui arrivent. Bon, pour les barattages, ça se passe de la manière suivante. Vous allez serrer fortement la base, vous allez expirer, relâcher les abdos, et sans prendre d'air, vous allez sortir, rentrer, sortir le ventre. Je vous montre. Voilà, on fera cela plusieurs fois. Une fois que vous sentez que donc vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez à la maison. Au contraire, c'est super bien si vous arrivez à faire 5 minutes, c'est même mieux. Et puis une fois qu'on aura fait cet exercice-là, on va vraiment passer à Uddiyana Bandha, donc l'aspiration du ventre. Là, ça se passe un peu de la même manière. Donc vous allez tout expirer, relâcher les abdominaux et essayer d'aspirer le ventre derrière les côtes. On retiendra la respiration autant de temps possible. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on l'a travaillé jeudi dernier avec certains élèves, vous pouvez essayer de faire Naoli. Donc je vous rappelle ce que c'est l'exercice de la vague une fois qu'on est dans Uddiyana Bandha. Alors là, je pense que vous n'allez pas trop le voir, mais je vous explique quand même la technique, parce qu'on peut le faire un peu de manière mécanique au départ, si on n'y arrive pas à le faire simplement avec les abdominaux. Donc on va tout expirer, à nouveau relâcher les abdos, inspirez le ventre. Et puis soulever une main puis l'autre, ce qui va permettre de passer les organes d'un côté et de l'autre. Une fois que vous serez arrivé à faire ça, peut-être que avec le temps, vous arriverez à faire passer les organes, voilà, faire ce mouvement de vague et faire passer les organes d'un côté et de l'autre. Donc pour commencer, on va faire nos fameux barattages. Regardez bien fixement votre flamme, serrez bien la base, expirez. Là, vous faites cela à votre rythme. Voilà, quand vous l'aurez fait 2 ou 3 fois, vous sentirez probablement la chaleur et l'énergie à l'intérieur, donc ce qui montre que vous avez correctement appliqué l'exercice probablement, et surtout que vous avez généré de l'énergie. Donc vous ferez ça
2-3 fois, donc comme je viens de le dire. Et puis ensuite, si vous souhaitez, si vous pouvez, vous essayez de faire Uddiyana Bandha. Si vous n'y arrivez pas, continuez avec les barattages, c'est toujours très intéressant. Expirez donc pour Uddiyana Bandha. Voilà, vous le ferez également 2-3 fois. Voilà, et à chaque fois que vous réinspirerez, vous essayerez de ressentir un peu comme cette énergie qui jaillit à l'intérieur de vous. Voilà, déjà j'ai un peu de mal à reprendre mes esprits parce que c'est une pratique qui génère beaucoup d'énergie, donc voilà, je vous invite vraiment à expérimenter ça à la maison. Vous pouvez le faire tous les matins à jeun en vous levant. C'est une super pratique également pour le physique. Je vous l'ai dit, ça stimule la digestion. Et puis pour ceux qui le souhaitent, donc feront Naoli s'ils le souhaitent. D'un côté puis de l'autre. Et puis vous observerez comme ça, vous reviendrez en assise, vous prendrez quelques instants pour observer, les yeux fermés, un geste joint très simple. Vous pourrez déjà peut-être observer l'esprit qui se pose. L'énergie qui se diffuse dans le corps. Et puis vous resterez là autant de temps que vous le souhaitez. Donc on va faire la posture du lien. Pour la posture du lien, vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Donc les pieds, enfin plutôt les pieds, on est accroupi en fait. Voilà, plus justement on est accroupi. Les pieds sont à plat au sol et le plus possible parallèles les uns l'un à l'autre et de la largeur du bassin. On viendra mettre nos coudes à l'intérieur de nos cuisses et puis on viendra repousser à l'intérieur de nos genoux grâce au haut de nos bras. Les mains viendront se placer au niveau du cœur. Voilà, on fermera les yeux, on contractera bien sûr la base et puis on viendra respirer donc au niveau du Muladhara, le chakra de la base, sur un rythme carré. J'inspirerai la sensation d'expansion à la base et j'expirerai la sensation de rétraction. On va essayer d'étirer la colonne vertébrale au maximum pendant cette posture-là et je vais vous guider pour la respiration. On répétera mentalement le mantra Am à l'inspire et Sa à l'expire. Inspirez sur 4 temps. Retenez. Expirez 4. Retenez. Inspirez 4. Retenez. Expirez 4. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Continuez sur votre rythme.
Voilà, et puis vous ferez un cycle à nouveau complet. Et puis sur la prochaine expiration, vous déferez la posture, vous viendrez vous asseoir sur vos talons et vous passerez dans la posture de l'embryon. Le front vient se poser au sol, les épaules se relâchent, les bras le long des jambes. Et vous observez, vous êtes le témoin de ce qui se passe, sans aucun commentaire. Voilà, et puis sur une inspiration, vous repoussez le sol, vous remonterez dos rond, vertèbre après vertèbre, et puis vous viendrez vous mettre en assise. Voilà, après chaque posture, prenez le temps d'observer. Avec la vidéo, on va peut-être aller un petit peu plus vite, mais prenez quand même le temps de rentrer à l'intérieur, de ressentir les sensations d'énergie, de ressentir l'état de l'espace mental. Voilà, à chaque fois de revenir sur la sensation de la respiration et bien prendre le temps. C'est le moment idéal, on n'a jamais le temps, c'est le moment idéal pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va faire la posture de l'arc. Pour cela, on va se mettre sur le ventre et on va respirer avec Bhastrika dans le ventre. On répétera mentalement le mantra Ram à l'inspire, Kshama à l'expire. Donc c'est une posture qui va générer beaucoup de chaleur, d'énergie, et c'est une posture qui demande de l'endurance. Donc n'hésitez pas à vous arrêter si vous en avez besoin, mais essayez de reprendre pour aller au fond de l'exercice. Donc on va venir saisir nos chevilles, et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien sûr saisir le pantalon. Regardez un point fixement devant, serrez bien la base. Sur une inspire, vous allez d'abord monter les jambes, puis le buste, et on va lancer le souffle. Inspirez. Expirez. Inspirez, retenez. Expirez. Expirez. Inspirez. Une dernière fois. Inspirez. Retenez. Expirez. Venez placer
le poing droit dans la paume de la main gauche, le front dans le poing. Les deux gros orteils se touchent. Et vous observez. Chaleur, énergie. Les pensées se suspendent l'espace d'un instant. Restez là encore quelques instants. Puis sur une inspiration, vous viendrez repousser le sol. Peut-être vous étirez vers l'avant en venant placer vos fessiers en contact avec votre talon, avec vos talons et la tête au sol. Puis sur une inspire, vous déroulez le dos. À nouveau, vous pouvez prendre le temps de l'observation. Le silence à l'intérieur, le calme. Voilà, et puis quand ce sera le moment pour vous, vous abandonnerez la concentration. Et on va faire une autre petite posture. On va faire la posture de Janu Sirsasana, la posture de la tête au genou. Pour cela, on va ouvrir la jambe de droite et venir placer le talon gauche à l'aine, au niveau de l'aine. Donc voilà, vous trouverez votre posture, l'ouverture qui vous convient. Et donc vous connaissez la technique, sur une inspire, on s'étirera en direction du plafond. Sur l'expire, on viendra mettre le buste en direction de la jambe qui est ouverte. Et puis sur la continuité de l'expire, on ira au plus proche de la... On ira saisir le pied, la cheville ou le mollet, comme vous pouvez. Et on descendra au plus proche de la cuisse, au plus proche contact de la cuisse. Voilà. Donc, dans cette posture-là, on va visualiser l'inspiration dans les canaux, donc dans Ida ou dans Pingala, dans les canaux qui se trouvent sur les côtés. Donc, quand la jambe de droite sera ouverte, on va visualiser qu'on respire dans le canal de gauche, puisque c'est là où se trouve l'ouverture. Donc, à l'inspire, le trajet du souffle monte de la base jusqu'à Ajna, et à l'expire, il redescendra de Ajna jusqu'à la base. On va visualiser donc à gauche un canal blanc et à droite un canal rouge. Je vous guiderai avec les mantras. Et on va simplement doubler l'expiration. Là encore, vous allez essayer de pousser les respirations autant que possible. Donc voilà, trouvez votre posture initiale, serrez bien la base. Inspirez, étirez-vous. Expirez, ouvrez le buste. Et puis sur la continuité de l'expiration, vous venez saisir ce que vous pouvez saisir. Le pied ramené en direction du visage. Expirez. Inspirez sur 4 temps. Expirez 8. Inspirez 4. Expirez 8. Inspirez. Expirez 8. Continuez à votre rythme. Visualisez toujours le trajet du souffle dans ce canal blanc. Om, j'inspire. Yam, j'expire.
Continuez sur ce rythme-là. Ceux et celles qui le souhaitent, peuvent inverser la position des mains et ouvrir davantage le buste en venant repousser avec leur coude, avec le coude droit, on vient repousser la jambe droite et on ouvre tout le buste. On sent la circulation d'énergie qui se fluidifie davantage du côté gauche et continuez sur le même rythme respiratoire. Continuez la visualisation et la répétition du mantra. Voilà, vous ferez encore 2 respirations sur votre rythme. Et puis sur une inspire, je vais revenir dans l'axe de ma jambe. Remontez, étirez-vous. Et puis vous pouvez ramener les 2 jambes ensemble. Prenez le temps d'observer côté droit, côté gauche. Vérifiez bien que la base est toujours serrée. Et puis, le pied droit vient se porter au niveau de l'aine. Je viens ouvrir la jambe de gauche. Inspirez, étirez-vous. Expirez. Tournez-vous du côté gauche cette fois. Continuez sur le même rythme respiratoire. Serrez bien la base. Cette fois, visualisez le canal rouge. Om, j'inspire. Ram, j'expire. Voilà. Encore 3 respirations sur ce rythme pour ceux qui le souhaitent. Inversez la position des mains. Repoussez la jambe avec votre coude gauche. Et puis continuez la visualisation sur le même rythme respiratoire dans le canal de droite. Voilà, et puis quand ce sera un moment pour vous, sur l'expire, d'abord vous ramenez le buste dans la position initiale. Inspirez, remontez. Et puis, sur l'expiration, vous pouvez venir vous allonger sur votre tapis en Shavasana et observer. Voilà, Shavasana, les jambes et les bras sont écartés. Les pieds sont ouverts, les paumes des mains regardent vers le plafond. Je laisse tout le corps s'enfoncer dans le sol. J'observe les mouvements d'énergie, l'espace mental sans aucun commentaire. Voilà, et
puis quand ce sera suffisant pour vous, vous roulerez sur un côté du tapis, en conscience. Et puis vous viendrez vous asseoir sur votre zafou pour pratiquer ensemble quelques petites respirations. Donc vous viendrez prendre une posture confortable. Et puis on va faire donc Nadi Shodhana, la respiration qu'on a pratiquée ensemble la semaine dernière, une respiration qui normalement apaise bien. Je rappelle la technique, donc toujours la base serrée. Sur l'inspire, je vais visualiser l'inspiration qui monte dans le canal de gauche jusqu'à Ajna. Je retiendrai quelques instants. J'expirerai par le canal de droite. J'inspirerai droite. Je retiendrai. J'expirerai gauche, etc. Cette respiration en forme de fer à cheval. On va respirer sur le rythme. 3, 12, 6. 3, j'inspire. 12, je retiens. 6, j'expire. Ou bien 4, 16, 8. Si vous souhaitez aller plus loin à la maison, c'est possible. Vous pourrez respirer sur le rythme 5, j'inspire. 20, je retiens. 10, j'expire. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez vous repasser les consignes par la suite. Donc, vous le savez, on va faire passer la respiration d'une narine à l'autre en venant boucher les narines avec nos doigts. Donc, venez poser la main gauche sur le genou. On va prendre ce mudra-là. L'index, le majeur, viennent se poser au niveau d'Ajna. Et puis, on va boucher la narine de droite avec le pouce et on viendra boucher la narine de gauche avec l'annulaire. Donc, vous allez expirer par la narine de gauche. Ramenez le souffle à la base. Inspirez 3 par la narine de gauche. Retenez. Expirez 6, narine de droite. Inspirez 3. Retenez. Expirez 6 par la narine de gauche. À nouveau 3, narine de gauche. Retenez. Expirez 6, narine de droite. Inspirez 3. Retenez. Expirez 6, narine de gauche. Continuez à votre rythme, vérifiez bien que la base est fortement serrée. Continuez à visualiser un canal blanc sur la gauche, un canal rouge sur la droite. Et puis cette sensation, vraiment, que le souffle et l'énergie traversent ces canaux à chaque fois que les narines correspondantes sont ouvertes.
Voilà, à la fin de la prochaine expiration, vous laisserez aller le souffle, vous observerez. Soyez le témoin de ce qui se passe. Les pensées passent, mais je ne les alimente pas, je ne les attrape pas. Voilà, et on revient tout doucement au souffle. Et progressivement, quand vous le souhaiterez, vous abandonnerez la concentration. Et on viendra se mettre en assise sur nos talons pour une dernière petite posture. Donc là, on va assez rapidement, là sur le souffle en particulier, mais n'hésitez pas à le refaire chez vous en prenant plus de temps. C'est très intéressant pour apaiser le mental. On va faire le balancier, Tolongasana. On va venir donc s'asseoir sur nos talons et puis on va venir ensuite s'asseoir du côté gauche de nos pieds. Donc les pieds sont à droite. Sur l'inspiration, on va venir entrelacer les doigts et puis sur l'inspiration, je viendrai porter mes mains au-dessus de la fontanelle, les bras sont pliés légèrement, donc ils ne sont pas tendus, on ouvre la poitrine et sur l'expire, donc on viendra ouvrir le flanc gauche et regarder en direction du plafond. On respirera dans l'espace du cœur. J'inspire, expansion, j'expire, le fait que ça se rétracte, et la rétraction, et âme, j'inspire, ça, j'expire. On va simplement doubler l'expiration. Voilà. Concentrez-vous, inspirez, expirez, venez ouvrir le flanc gauche. Inspirez sur 4. Expirez 8. Inspirez 4. Expirez 8. Inspirez. Expirez. Inspirez à nouveau. Expirez. Faites encore 2 respirations à votre rythme. Et puis sur la fin de l'expire, vous défaites la posture, vous observez côté droit, côté gauche. Observez quelques instants. Les yeux fermés, en conscience, on vient s'asseoir du côté droit de ses pieds cette fois. Entrelacez les doigts, inspirez. Expirez, ouvrez le flanc droit. Fermez les yeux, ouvrez les yeux si vous le souhaitez, peu importe. Inspirez 4. Expirez 8. Inspirez. Expirez.
Continuez, augmentez le rythme respiratoire si possible. Voilà, et puis faites encore un rythme respiratoire. Et puis sur l'expire, vous venez vous asseoir sur vos talons, les mains en contact avec les cuisses, vous prenez un geste joint. Et puis vous observerez. Voilà, prenez bien le temps d'observer, de goûter, de savourer les sensations. Et puis on va faire une dernière petite pratique méditative. On peut, voilà, Brahmari est plutôt considéré comme un pranayama, mais c'est une respiration qui est méditative, vous allez le ressentir par vous-même. On va prendre cette posture-là, donc vous pouvez vous asseoir sur votre zafu, sur votre coussin. Donc vous viendrez plier les jambes, et puis on l'a déjà fait une fois en cours, mais je vous rappelle le principe. Et puis comme ça, vous pouvez aussi le repratiquer plusieurs fois à la maison et goûter aux sensations. Donc on va venir poser les coudes sur les genoux, les pouces viendront fermer les oreilles, les majeurs seront en contact au-dessus de la fontanelle, on aura les yeux fermés, la base serrée bien évidemment, et on viendra produire le son de l'abeille. Donc Brahmari, c'est le son de l'abeille. On viendra produire ce son que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc à l'inspire, je vais avoir cette sensation que le souffle monte, et puis à l'expiration, je vais essayer de faire descendre le son jusqu'à la base. On dit, donc la philosophie yogique dit qu'il y a un serpent qui dort au fond, là, ici dans Muladhara, dans ce chakra-là, et que si on réveille ce serpent-là, eh bien, il se produirait l'éveil de la Kundalini, c'est-à-dire l'éveil spirituel. Donc, nous, on va essayer d'emmener ce son-là à la base pour, déjà rien que pour les sensations, et puis cette volonté de s'éveiller, de réveiller quelque chose en nous. Donc, vous allez venir fermer les oreilles, les majeurs viennent se placer au-dessus de la fontanelle. Donc, je vous le montre une fois, et puis vous le ferez autant de fois que possible à la maison, 5-10 minutes. Moi, je ferai sonner le son du bol, et vous arrêterez ou vous continuerez à la maison comme vous le souhaitez. Donc, on va inspirer dans l'axe, expirer, inspirer,
Voilà, et puis à la fin de l'expiration, vous viendrez vous mettre en assise, observez. Voilà, et puis vous resterez le plus de temps possible connecté à cette vibration, à la résonance de la pratique. À cet espace de paix à l'intérieur de vous. Et puis quand vous le sentirez progressivement, vous reviendrez dans le souffle. Vous commencerez à vous étirer, à bâiller si vous le souhaitez. Et finalement, on pourra ouvrir les yeux. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre présence, pour cette première vidéo qui est parfaitement imparfaite. J'ai fait plein de bêtises, j'essaierai de m'améliorer pour la prochaine fois. Bon, c'était une bonne expérience. N'hésitez pas à nouveau à me dire ce qui ne va pas, si vous n'entendez pas correctement, si vous souhaitez faire des pratiques particulières qu'on a vues en début d'année ou des choses comme ça, ou peut-être même qu'on n'a pas vu et que vous connaissez, que vous aimeriez faire en cours. Moi, je me limiterai pour l'instant aux choses qu'on a faites ensemble, pour être sûr voilà, que vous compreniez bien. Et selon le temps qu'on passe chez nous, on verra. Peut-être que les choses évolueront et je vous proposerai des choses nouvelles. En tout cas, je vous remercie et puis on essaiera de se retrouver toutes les semaines comme ça. À bientôt, au revoir.